Cette vidéo que je vais vraiment présenter me paraît émotionnelle et me touche beaucoup. La situation, ce que je vais présenter me touche beaucoup et je pense qu'ensemble, nous devrons réfléchir à comment faire pour que l'Afrique sorte de son indépendance en termes d'importation des produits alimentaires. Comment vous pouvez comprendre que d'ici 5 ans, le continent africain serait l'une des grands importateurs du riz venant de l'Asie. Vous savez, l'Afrique, presque tous les pays africains sont importateurs du riz. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Pour moi, vraiment, ça doit être inconcevable que nous sommes des continents qui a plus de terres arables et que nous dépendons de l'Asie pour pouvoir avoir du riz pour se nourrir. Mais ça me travaille et je me dis que je dois faire une vidéo dans ce sens et un peu voir la situation de l'Afrique en termes de sa production du riz qui est insuffisante. Ça ne répond pas. Ce que nous produisons, nous ne produisons pas la quantité suffisante pour pouvoir satisfaire le besoin, la demande. Et comment on peut en arriver là? Comment je crois que nous sommes arrivés là? Je pense que ça interpelle tout le monde. Non seulement nos dirigeants, mais nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, nous devrons être conscients de la situation. L'Afrique importe du riz. Certains pays sont à 50, 70%, 90% d'importation du riz. Et le plus souvent, nous importons le riz qu'on importe vient de l'Inde, du Pakistan, de Taïwan, Thaïlande et de Vietnam. Donc, la grande partie du riz importé vient de ces pays-là. Alors que nous avons des terres, nous avons des fleuves, où nous pouvons avoir tout au long des zones de production risicole. Voilà, donc je pense que l'Afrique doit se réveiller. Et dans ce cadre, donc, en vue ce constat amer, ce constat désolant, et je me dis que vous voyez donc certains pays aujourd'hui sont en train de faire des efforts, malgré ces efforts, ça ne suffit pas. Tel que le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a misé vraiment sur la production, d'augmentation de la production agricole, mais à ce jour, la Côte d'Ivoire importe quelque chose de 50% de la demande locale. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'il doit faire. Donc, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et c'est dans ce cas-là, je pense que les entrepreneurs viennent à chose. Donc, les entrepreneurs ont beaucoup à contribuer si nous voulons vraiment arriver à l'autosuffisance en termes d'approvisionnement du riz. Donc, voilà, donc ce que je propose, il y a des alternatives. Donc, c'est ce que nous devons faire dans chaque pays, c'est de pouvoir promouvoir la production risicole. Donc, on doit augmenter la production. On doit beaucoup augmenter les superficies emblavées en termes du riz. Et aussi, nous devrons faire, au niveau des formations, former des techniciens, des agronomes capables de pouvoir faire de telle sorte que le rendement du riz, parce que selon les statistiques, c'est en Afrique qu'on a les faibles rendements. Donc, si des autres ont des bons rendements, pourquoi pas nous? Donc, nous aussi, on peut travailler. Donc, il faut avoir une formation, faire de la recherche, surtout la recherche. Donc, la recherche doit être beaucoup accentuée pour pouvoir faire. Je sais qu'on a des institutions telles que Africa Rice, des institutions qui travaillent sur ça, mais on doit aller beaucoup plus que cela. On doit vraiment prendre ce cas-là, un cas vraiment très sérieux et pouvoir faire produire notre riz et donc la production nationale ou la production dans les pays doit être accrue et surtout travailler sur l'augmentation des rendements par hectare. Et aussi ce que nous devrons faire, c'est de pouvoir appuyer, sortir un peu dans les cadres. Aujourd'hui, la plupart des producteurs sont des petits producteurs, des petits paysans. On doit aller à l'échelle grande. C'est là que je suis en train de voir d'autres entrepreneurs sont en train de venir un peu
qui vont jusqu'à avoir des grandes productions de 100 hectares, de 200 hectares de riz, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Donc, au-delà d'appuyer ou bien d'apporter l'accompagnement aux petits producteurs, on doit aussi déjà commencer à miser beaucoup sur la production à grande échelle pour pouvoir satisfaire ces paysans. Et c'est la demande. Parce qu'on est des grands consommateurs de riz. Et ce qu'on doit aussi faire, c'est de pouvoir faire en sorte que on appuie les équipements en termes de les équipements et les intrants. Donc, il faut pouvoir quelque chose pour pouvoir motiver les gens à se lancer dans la production. Donc, les États doivent faire de telle sorte que celui qui va se lancer dans le truc de production risicole, qu'on puisse l'accompagner, qu'on puisse lui donner des accompagnements nécessaires pour que il soit vraiment motivé à le faire. Vous savez, la production du riz n'est pas aussi aisée que ça. C'est ça peut-être qui fait que les gens y rentrent. Et ça demande de l'eau, ça demande des points d'eau, etc. Tout ça là. Donc, voilà, et donc c'est quelque chose aussi sur lequel on doit beaucoup miser. Moi, je pense que beaucoup, c'est surtout la formation des agronomes. Quand on va les former, il faut pouvoir les faire aller dans les trucs pour que eux-mêmes, ils aussi, et même les techniciens agricoles qui créent des champs rizicoles. Voilà, donc beaucoup de choses qu'il faut faire. Et surtout, il faut pouvoir déjà commencer à décourager l'importation. Décourager l'importation va dire qu'il faut pouvoir augmenter les tarifs d'importation. Parce que si on augmente, je sais que le début, ça va peut-être mettre les prix à haut, mais si déjà les pays prennent des précautions à promouvoir la production locale, il faudrait aussi que on puisse encourager les gens à consommer la production locale. Donc, et surtout, c'est dans ce sens-là que les gouvernants doivent beaucoup travailler, surtout faire de telle sorte que la production locale est beaucoup consommée et comme ça, on décourage l'importation. Voilà, donc, il y a des éléments sur lesquels je pense qu'il faut beaucoup travailler sur les riz parce que c'est désolant que l'Afrique va être bientôt le continent le plus importateur de riz. Vraiment, pour moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Et donc, nous tous, nous devons travailler, nous les entrepreneurs, et je crois qu'il faut déjà travailler. Donc, et c'est quelque chose qui peut en même temps donner l'idée, c'est un business qui est un business porteur, parce que la demande est là, mais seulement c'est la production qui n'arrive pas à couvrir les besoins et qu'on est obligé d'aller vers chose. Mais j'ai développé donc ces stratégies. Si on arrive à mettre ces éléments, encourager la production agricole, assister les producteurs, former beaucoup la recherche et décourager l'importation et encourager la consommation de nos riz locaux. Et vraiment, on va voir qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans 5 ans. Donc, j'invite tout un chacun de pouvoir méditer sur ça, que ça soit partagé, que ça puisse aussi toucher les gouvernants, mais aussi nous, les entrepreneurs, c'est une opportunité pour nous de voir que, il y a une demande quelque part, il y a une demande d'un produit qui est très élevé en Afrique, mais qu'on n'arrive pas à satisfaire et que c'est les autres pays qui font ça. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous avez des éléments sur lesquels vous pouvez essayer d'énumérer dans vos commentaires. Et vraiment, c'est une situation déplorable et que nous devrons pouvoir trouver solution. Et surtout, c'est là que l'entrepreneur vient. Voilà, arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Rendez-vous à la prochaine. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wuro.